you know you're mine. Hands on your body, I don't wanna waste no time. Yo tout le monde, c'est Vortex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars pour monter notre petit Monsieur M à 500. Non, c'est pas vrai, hein, quand même pas 500 trophées. Voilà, il est niveau 1, 400 trophées les gars, on va essayer de le monter. Bon alors en premier, c'est qu'en fait ce brawler il est très fort. Voilà, il est excellent, mais pas en mode solo, ni en mode duo. Enfin il pourrait être bon en mode duo, mais il faut vraiment bien le jouer. Alors il est bon, il est même excellent en mode trio, donc avec 3 équipes, 3 vs 3 en gros. Donc il y a le mode Brawl Ball qui est bon pour ça. Et alors le nouveau mode zone réservée. Bon alors je vais un peu vous expliquer comment jouer votre nouveau brawler, Monsieur M. Donc déjà on va lancer la partie. Ok, alors on commence la partie. Alors en face on a un petit Beau, une Shelly. Ok, alors en fait il faut savoir que la technique de Monsieur M, c'est qu'il lance une valise qui se déploie si jamais elle touche soit un mur, soit un joueur. Donc du coup elle se déploie et alors il fait 700 de dégâts au niveau 1 bien sûr, hein. 700 de dégâts quand il touche un joueur, mais il fait 700 dégâts quand il déploie sa valise. Donc il fait des dégâts de zone, ça il faut savoir. Alors il a pas beaucoup de vie au niveau 1, il a 2900 de vie, ce qui fait que il peut être vraiment fragile. Donc quand vous le jouez, c'est pour ça que je dis vous le jouez à 3. Parce que du coup voilà, si vous jouez à 3, ça va permettre de foutre des dégâts aux 3 joueurs d'affilée parce qu'ils sont vite collés, sans le faire trop attention ils seront collés. Et donc du coup en plus on fait des dégâts de zone. Le seul problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de vie. Alors les ennemis de ce brawler à ce niveau là, c'est BA qui vraiment elle one shot avec sa grosse attaque. Donc ça peut être vraiment un problème, surtout pour un brawler qui doit quand même faire des dégâts. Alors 2900 il est encore moins que Corbac. Mais bon voilà, il peut être pas mal à jouer. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de dégâts de zone. Alors là vous voyez, je l'étale contre le mur, ce qui permet qu'elle explose et donc du coup qu'elle fasse des dégâts. C'est un peu comme Dynamite en gros. Ou comme tous les brawlers qui tirent en lançant leurs projectiles. Bon alors une Rosa, voilà quoi. La Rosa on sait très bien qu'elle est mauvaise pour nous. On doit on doit largement éviter le pré-shoot et les balles parce qu'on peut prendre très cher. Ok, donc là du coup Max en attaque. On va essayer de l'envoyer par là ou alors de l'autre côté, ce qui pourrait mettre pas mal de dégâts. Ok, donc comme vous voyez là je joue pas je ne joue pas le corps à corps, hein, parce que sinon je prends vite fait des dégâts. Là je me protège. C'est comme Bartaba, Dynamite ou Tick, hein. Il faut vraiment céder des solides qui vous entourent pour pouvoir vous protéger tout en faisant des dégâts. Et vu que du coup il a une vitesse de chargement assez rapide, vous pouvez souvent faire du 3 balles, 3 balles, 3 balles. C'est-à-dire, je m'explique. Vu que vous rechargez vite, le fait de lancer à chaque fois 3 valises. Donc le fait de lancer 3 fois 3 valises, c'est en fait faire des dégâts, donc 7 x 3, 700 x 3, ça fait 2100, qui fait 2100 de dégâts à chaque fois, plus les dégâts de zone. Alors là, regardez, BA, il faut vraiment que j'empêche ces frappes de me toucher. Hop. La Poly aussi. La Poly, elle pourrait tellement nous faire mal. Ok. Ça va, on n'a pas pris cher. On fait nos petits dégâts de zone. Voilà, vous voyez, on fait mal, hein. Quand on envoie nos 3 balles d'un coup là, enfin nos 3 valises, ça peut faire extrêmement de dégâts. Ok, on l'a eu. Non, j'ai pas envie de trop essayer d'aller chercher le shoot là. Je fais vraiment les dégâts, moi je suis pas celui qui va prendre la balle, hein. Clairement. Surtout qu'il a pas beaucoup de vie, donc je peux pas me permettre d'aller shooter. En tout cas on fait super mal là à la BA. C'est bien parce que du coup ça permet de pouvoir shoot les autres après. Voilà. Allez, ça fait 1-0. Donc vous voyez, nous on est là comme Dynamite, Tick ou Bartaba. On est vraiment là de loin. Et on peut vite se faire tuer, donc vraiment se protéger.
Et à chaque fois, on envoie 3 valises affilées qui fait extrêmement de dégâts, vu qu'en plus de ça, il y a les dégâts de zone derrière. Et alors l'ulti, bon, j'en ai pas parlé des ultis, je vais en parler. Alors son ulti, en fait, c'est... excusez-moi, on va quitter ça, voilà. Son ulti, en fait, c'est une petite tour qui fait spawner des genres de petits pingouins téléguidés. Qui, en fait, va mettre... je ne sais pas combien de coups, on va voir ça tout de suite. Je vais mettre mon ulti là. Déjà, il a 1500 de PV. Qui, voilà, il est pas fort non plus, mais il peut faire très mal. Donc là, il met 260 par 260. Et en plus de ça, en face, ils sont pas forts. Ok. Et c'est très gênant parce que du coup, ça peut vraiment vous aider parce que les auto-shoot, les gars, pour les gens qui auto-shoot, ce sera vraiment un aide extraordinaire parce que du coup, ils vont plus détecter les mines que... Enfin, les petites pingouins téléguidés que vous, quoi. Ok. Alors lui, on l'a. Je fais attention de pas prendre de dégâts, je l'avais dit. Ouais, c'est vite fragile. Hein. Là, on a fait hyper en plus. Donc voilà, donc je préfère répéter. Alors, pas beaucoup de vie, donc faire très attention. Jouer fort avec les murs, avec le déplacement et tout. Lancer 3 valises par 3 à chaque fois. Ce qui permet de faire des dégâts de zone. Et en même temps, des dégâts normaux, vu que 700 à chaque fois, ça fait mal, quoi. Et alors, jouer votre ulti en défense ou au milieu, enfin ça dépend. Faut essayer de le protéger. Bon alors, voilà, il est quand même vraiment fort. Ok, je te l'envoie. Vas-y. Il est quand même relativement fort, donc c'est pour ça que je dis de jouer Antonium, parce que jouer comme ça, on peut pas... Jouer comme ça en solo ou en duo, on peut pas, parce que vu qu'il a pas beaucoup de vie, il peut se faire focus. Et se faire prendre par des campeurs. Oh là là, regardez, on leur met tellement mal. Ok, toi t'es fini, merci. Bon, maintenant, si vous voulez vous défendre face à ce genre de joueur, quand il tire sur vous, ne vraiment pas reculer en arrière. Hein. Ok, donc maintenant on est en zone réservée, c'est bon. Le nouveau mode de jeu. Alors je vois que à gauche, ça prend vite sur les côtés et que ça campe fort les buissons. Ok, il est mort. Je vais occuper cette zone-là. On essaye de pas trop prendre de dégâts. T'es mort. Quoi, 36 PV? Je l'avais dit, hein, c'est... Wow, par contre ça va être chiant. Parce que du coup, il a détruit la défense qui nous permettait de rester dans notre petit coin là. Je vais mettre ça derrière le tableau. Ok, par contre, c'est pas bien d'auto-shoot. Ouh là là, c'est très mauvais ça. Vas-y, je te laisse le finir. Ok, hop, il est mort. Et en face, ça garde quand même, hein. Il faut juste pas qu'il soit mort. Il reste bien à gauche. Par contre, il faut vraiment qu'on essaye de défendre. Mais vu que, comme il a détruit le mur là en face, on peut même pas se permettre de défendre quoi que ce soit. Ok. Ouais, on est vite mort. Hein. Par contre, là, franchement, si on met nos dégâts de zone, mais on fait super mal. Hein. Je vais remettre à nouveau là. Ok. T'as le boule qui est dans le coin là. Ok, moi je vais régénérer là. Ils savent pas que je suis là. Parfait. Là, c'est parfait ça. Là, c'est parfait. On reste dans le petit coin là. Vraiment, on distribue. Et là, on va s'occuper de la zone. Ok, on s'occupe de la zone. D'accord, c'est bon. On a 41-21 quand même. Ouais, là, on est vitement parce qu'on a plus de vie. Il y a le boule qui fait des hélicoptères. Ah, allez, ce sera la win. Et oui, c'est bon, c'est la win. 49-29. Bien joué à eux. Donc vous voyez, souvent ce qui se passe, c'est que les deux teams gardent les... Enfin, le but est de garder les deux zones. Comme ça, on a une chance de doubler les points. Et en même temps, faut faire attention de ne pas se faire focus par les autres. Parce que souvent, c'est 3v1, hein, ça arrive comme ça, vu qu'ils gardent une zone et tout pour être sûr. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas à bombarder la barre de like, avec la cloche, à vous abonner. Et à mettre en commentaire si vous avez débloqué ou pas Monsieur M. Et quel boulard avez-vous débloqué, si vous avez eu les méga boîtes, les 6, pour ceux qui sont un peu plus retrouvés. Et donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.